l'affaire Moïse Mbiye et Eliane Bafeno. Vous vous êtes présenté comme son avocat. Je vous ai suivi à la télévision. Vous avez dit que vous y étiez parce que vous croyez à la femme, aux vertus des femmes. Vous ne pouvez pas voir une femme souffrir. Et puis finalement, vous désistez. Eliane est passée cette semaine dans mon émission. Elle dit que c'est faux. Elle ne vous a jamais consulté et que vous êtes un opportuniste. Vous vous êtes retrouvé dans les dossiers Eliane Bafeno comment? Écoutez, merci beaucoup. J'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, mais puisque telle est la question... vous ne pouvez pas échapper à ça, parce que Eliane était là. J'ai un défaut, c'est mon franc-parler. Je n'évite pas des questions, justement. Je n'ai pas de langue, ma langue dans ma poche. Et je crois que comment je suis arrivé là-bas, si je n'ai pas été consulté, je ne pouvais pas non plus arriver là. Effectivement, je suis un peu tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je crois qu'à la télévision même, il ne s'agit pas que des réseaux sociaux. C'est tellement grave que j'ai préféré ne pas trop m'y étaler, mais puisque vous avez posé la question, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont tout suivi, qui restent tranquilles. Moi, j'ai été consulté. Elle dit, si vous avez été consulté, si vous avez des preuves, exhibez-les parce qu'elle ne vous a jamais consulté. Vous êtes tombé là comme un cheveu dans la soupe. Non, je vais expliquer d'abord à ceux qui nous suivent, parce qu'il y a le mot, le concept, des fois, ça échappe beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on appelle consultation? Je vous donne un exemple. Si vous allez voir un médecin, votre médecin généraliste, puisque Eliane a reconnu quand même qu'il a consulté le confrère Jimmy, Ngalassi, et à partir de là, vous pouvez aller voir votre généraliste, parce que vous êtes malade, il vous examine, il pense que il doit vous envoyer, par exemple, chez un cardiologue, pour qu'il regarde le problème que vous avez au niveau soit du cœur ou bien si vous avez une jambe cassée, le généraliste ne peut pas, il doit vous envoyer chez un spécialiste. Et c'est lui qui appelle le spécialiste. Il vous dit, bon, va voir tel. Et quand vous arrivez chez l'autre, est-ce que vous travaillez avec cette personne ou vous-même personnellement, vous allez le voir. Et lui, vous fait des prélèvements, il envoie au laboratoire. Est-ce que vous allez payer la consultation? Est-ce que vous allez le consulter ou pas? Est-ce que c'est une consultation ou c'est pas une consultation? La métaphore est trop grave. Vous, c'est le spécialiste et Jimmy, c'est le généraliste. C'est ce que vous voulez dire? Peu importe. J'ai dit simplement que pour réussir cette mission, Jimmy avait besoin des hommes et des femmes qui pouvaient l'accompagner dans le cas si présent. C'est donc Jimmy qui vous a consulté? Jimmy a fait appel comme un médecin qui peut faire appel à d'autres spécialistes, à condition que le client aussi puisse accepter, et le client a accepté. Le client a accepté que je puisse consulter le client. Et c'est ce que j'ai fait. Mais le client vous lance un défi. Il dit si vous avez la moindre preuve qu'il vous a consulté, j'ai beaucoup de preuves. Attendez, je vous donne un exemple. Attendez. Bon, je vous donne un exemple. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le secret du dossier, puisque je n'ai pas le droit. Mais je veux simplement demander à Eliane, ou bien aux confrères, même pas Eliane, aux confrères qui l'accompagnent. Maître Doli et Maître Doli. Ils sont largement étendus sur la question. Oui, je leur demande simplement. Ils ont même dit qu'ils vont vous amener devant le Conseil de l'ordre. Parce que bon, voilà. Ok, mais moi je leur lance un défi. J'ai dit simplement qu'ils aillent voir leur client. Hein? Donc, la cliente, elle est vivante. Qu'on aille voir la cliente, qu'on lui pose la question. Qui prennent le téléphone de la cliente. D'abord, qui prennent deux téléphones. Celui de son père et celui d'Eliane. Puisqu'à un moment donné, Eliane n'avait pas le téléphone, elle utilisait les téléphones de son père. Monsieur Dave Bafeno, je crois. Monsieur Dave. Alors, le dimanche 8 mars, j'ai ici avec moi, Monsieur Dave, c'est Eliane qui, en utilisant les téléphones de son père, m'envoie un message. Donc, je cache quand même, parce que c'est un secret entre moi et ma cliente. Donc, mais je demande aux avocats, aux confrères, de prendre le téléphone. Ben, même si je ne veux pas avaler des choses, non, je n'ai pas le droit. Bon, regardez voir. Mais regardez voir. Nous sommes le 8 mars. C'est Eliane qui m'écrit. Je ne lis pas le message. Je demande simplement aux confrères de prendre le téléphone de M. Dave. Le 8 mars de cette année. De cette année, le 8 mars. Elle-même m'écrit. Lundi 9 mars, qui regarde le message que son père m'écrit. Et d'ailleurs, pour vous montrer une seule phrase de ce message-là, il dit, je vous informe que votre cliente, je m'arrête là. Le papa d'Eliane, votre cliente, je m'arrête là. Et là, il m'écrit à 12 h. Il m'écrit à 22 h. Il m'écrit à 22 h 8 minutes, 22 h 9 minutes. Hein? Et nous sommes le 11 mars. Le papa d'Eliane m'écrit encore à 21 h 38 minutes. Et
Il va m'écrire encore le 12 mars. Encore une fois de plus, le 23 mars. Je continue pour vous dire que moi, j'ai des éléments de preuve. Je demande aux avocats d'aller lire tous ces messages-là s'il n'y avait pas de consultation. Vous n'êtes pas un opportuniste. Il y avait bien contact avec Eliane et toute sa Eliane, avec toute sa famille. Je n'ai jamais reçu Eliane toute seule. Je tiens à le préciser. Chaque fois qu'Eliane est venue dans mon bureau, que j'ai reçu ici, c'est que Eliane était toujours accompagnée avec sa famille. Donc, ils sont venus me voir. On a fait un travail. Et j'ai fait plusieurs séances avec Eliane, avec son père, ainsi de suite. Et le message ici, que je détiens moi, les éléments que je détiens aussi, prouvent à suffisance. Et je peux aller plus loin. Parce que j'ai suivi aussi dans les réseaux sociaux. Là, j'entre maintenant dans le numéro d'Eliane elle-même. Elle sait. J'entre. Au moins pour... ça, c'est le numéro d'Eliane. Et nous sommes mercredi de la semaine passée. À 20h52, j'envoie à Eliane un message de rupture. Non, mais parce qu'Eliane elle vous a chassé. Elle a le droit de changer de cabinet d'avocat comme elle veut. Elle dit, Francis Kalombo, elle ne vous reconnaît pas dans son collectif. Elle ne vous a jamais consulté. Si vous avez la moindre preuve, vous pouvez les balancer. Deuxième chose, elle reconnaît Ngalassi, mais elle dit qu'elle a le droit. Elle a chassé Maître Ngalassi de son collectif. C'est son droit le plus élémentaire. Mais qu'elle n'oublie pas que, puisque c'est son droit, nous aussi, en tant qu'avocats, nous avons nos droits. Et elle aussi, en dehors d'avoir des droits, elle a des devoirs. Les devoirs est de séduire, de désintéresser les autres. Moi, je ne lui ai jamais envoyé ma note. Mais je crois que le confrère Ngalassi a envoyé. Nous demandons aux autres confrères qui connaissent la déontologie de faire en sorte qu'ils puissent désintéresser. C'est son droit. Elle peut changer des avocats comme elle veut, elle peut en multiplier comme elle veut, c'est son droit. C'est son argent, c'est elle qui paye, c'est elle qui a besoin des avocats. Elle vous a chassé. Elle les a chassés. Moi, j'ai quitté moi-même, mais même si tel est le cas, je n'ai pas besoin d'aller me... Je ne sais pas quel prestige j'ai. Il ne faut pas oublier, lorsque j'ai accepté de défendre Eliane, j'ai eu beaucoup d'appels, des gens qui étaient contre, qui me disaient, vous ne pouvez pas. Je dis, toute personne a droit à une défense. Chaque personne qui se sent lésée, qui vient me voir, j'étudie d'abord le dossier. Je regarde le dossier. Et si je sens que je peux, je peux. Et je l'ai fait. Et lorsque j'ai senti que je ne peux plus continuer sur ce chemin-là, parce que moi, j'ai des principes, je sais comment je travaille et j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers. J'ai fouiné, j'ai fait beaucoup de recherches sur ces dossiers. Suffisamment d'éléments. Et Eliane le sait. Et quand vous allez lire le message, vous comprendrez. Je demande aux confrères d'aller lire le message. Et je leur donne 24 heures. Après la lecture du message, qu'ils viennent me présenter leurs excuses. Puisque là-dessus, ils verront que, effectivement, la famille m'avait consulté. Effectivement, c'est moi qui ai arrêté. Au lieu d'aller me calomnier sur les chaînes de télé, le cas contraire, je prendrai des dispositions telles que le droit me le donne. Donc, ils ont 24 heures. Pas une heure de plus. Ils ont 24 heures. Après le 24 heures, je vais agir. C'est une menace, c'est un ultimatum. Il n'y a pas de menace. Que vous lancez à Eliane et à ses Ils m'ont imputé des choses, ils ont raconté plein d'histoires. Vous savez, la télé, c'est bien bon. Passer aux médias, c'est bien bon. Il faut savoir qu'est-ce qu'on dit, surtout pour un juriste. Ça, nous, on a appris ça. Surtout pour des avocats dignes de ce nom. Il y a des choses que les avocats ont soutenues qui ne doivent pas, qui est préjudiciable, même pour leurs clientes. Ça ne se fait pas. Dans notre métier, on apprend quelque chose, c'est de protéger d'abord la cliente. Et maintenant, tel qu'ils l'ont exposé. Et moi, je pense que je suis rentré dans cette affaire et j'ai beaucoup apporté, j'ai beaucoup donné. J'ai donné ce que je pouvais donner. Et lorsque j'ai senti que je ne pouvais plus continuer, Dieu me regarde, Dieu merci. Et j'ai dit, voilà, je me fais. C'est vous-même qui vous êtes retiré et on ne vous a pas chassé. Non, donc, 24 heures, vous dites quoi? Eliane et ses avocats doivent passer à la télé pour présenter des excuses. Ils doivent passer à la télé. Justice contre eux. Attends, j'ai tout le droit en justice, au Conseil des l'ordre dans ce qui concerne mes confrères, j'ai le droit, et les autres. Ils ne peuvent pas me calomnier, ils ne peuvent pas. L'honneur de quelqu'un, on ne brandit pas ça comme ça. Moi, je crois que les confrères ont commis des erreurs, je leur donne la chance de pouvoir s'amender, puisque j'ai donné des références, qui prennent les téléphones, qui regardent. Lorsqu'ils verront que c'est le contraire, en ce moment-là, il n'y a que deux choix. Soit la cliente, c'est une menteuse, qu'elle ment, et sa famille, à ce moment-là, tout ce qu'elle peut raconter toute sa vie, personne ne va la croire, puisque moi j'ai des éléments. Deuxième élément, ou alors ce sont des confrères sciemment ont poussé leurs clientes à mentir. Dans ces cas-là aussi, c'est très dangereux. Donc si Eliane et son père et sa famille n'ont jamais rien dit aux avocats, c'est très dangereux.
dans ces cas-là. Mais s'ils ont dit, et que sciemment, les avocats n'ont pas voulu le suivre, c'est aussi une faute déontologique, mais même au niveau pénal. Donc moi, ici, je ne menace personne, mais je leur demande simplement de revenir, après avoir vérifié ce que je viens de leur dire, qu'ils tirent des conclusions. Et après avoir tiré des conclusions, j'attends des excuses de leur part. Le cas contraire, eh ben, que personne ne vienne, que personne ne me donne tort. Donc, le message est passé. Honorable Francis Kalombo, je sais que vous êtes juriste et que là, l'affaire Eliane est en phase préjuridictionnelle, qui est une phase secrète. Je ne vous demande pas d'aller entrer dans les dossiers, mais Eliane elle-même nous a ouvert un peu quelques brèches de ces dossiers-là vous concernant. Il dit par exemple qu'il ne peut pas comprendre que les avocats censés défendre ses droits puissent utiliser leur position pour l'empêcher d'exprimer ses droits, notamment les droits à la liberté d'expression. Francis Kalombo, vous entrez dans un dossier en retard et vous voulez qu'Eliane soit muselée, vous lui demandez de ne plus parler, vous lui demandez de ne plus contacter les gens. Il dit qu'avec vous, il s'est senti en insécurité. Pratiquement, elle était séquestrée. Merci, j'assume. Je crois que lorsqu'ils m'ont consulté, je leur ai dit, et Eliane, non seulement Eliane, mais même les autres confrères avec qui on était dans le dossier. Effectivement, j'ai pris une décision de demander à ce que, plus question de faire des interviews, parce que au moment où nous sommes en train de parler, on est encore au niveau du parquet. C'est vrai, quand nous serons au niveau du au niveau du tribunal, en ce moment-là, les audiences étant publiques, ben écoutez, on peut énoncer. Mais maintenant, nous sommes en train de rechercher des preuves, de voies et moyens pour qu'Eliane puisse gagner. La presse, c'est bien, mais elle peut tout détruire. La preuve, toute la communication qu'Eliane a faite maintenant après, c'est vraiment catastrophique en ce qui la concerne. Je suis désolé de le dire, je constate simplement. Moi, j'ai pris cette décision et j'assume. Je crois que c'était pour son intérêt, l'intérêt de ma cliente, de ne pas trop s'exposer. Violer sa liberté d'expression. Je n'ai rien violé. C'est un principe mais majeur. Elle m'a consulté. Oui, elle m'a consulté pour l'aider à gagner dans une affaire, pour rentrer dans ses droits. Et j'ai trouvé que pour entrer dans ses droits, on devait d'abord arrêter avec ça. Et j'ai dit à Eliane, elle le sait, que je ne l'interdis pas de faire la télé, même avec son père, mais à condition de me consulter, qu'on regarde qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire. Parce que j'ai donné un exemple même à Eliane et à son père. Vous êtes passé chez Ndeko Eliezer, mais lorsque vous soutenez à la télévision que vous êtes guéri, vous n'avez pas de préjudice, vous n'avez rien. Mais vous faites quoi? Vous a guéri, il a dit. Alors, à ce moment-là, vous faites quoi devant les cours des tribunaux? Puisque Ndeko Eliezer lui a posé la question. Donc, il faut savoir quand on soutient des choses, il ne faut pas aller trop loin. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elle va à la télé, elle soutient, voilà, elle voit ses règles 5 fois par mois, 4 mois, 4 fois par mois. Oui. Et que, mais elle oublie une chose. Oui, mais elle oublie. Un appareil féminin. Mais voilà pourquoi on interdit à une cliente de faire ce genre de déclaration. Parce que est-ce que dans son PV, au niveau du parquet, a-t-elle déclaré la même chose, oui ou non? Elle dit qu'elle a des problèmes. Elle oublie une chose, c'est que le confrère peut-être, si elle n'a pas dit au confrère, en ce moment-là, je ne sais pas, quelles sont leurs relations. Les confrères doivent savoir, surtout le confrère Doli, avec qui nous étions dans le collectif et qu'on a dû écarter dans ce collectif, Doli sait bel et bien qu'il y ait eu quand même une commission rogatoire demandée par le parquet de manière à ce qu'on puisse ausculter le corps d'Eliane. Eliane a été voir un médecin légiste, mais Eliane doit savoir quelle a été la réponse, quel a été le résultat qu'on a donné, et qu'ils disent à ses avocats, mais ces avocats devaient aussi aller au parquet, entrer dans les dossiers avant de faire des déclarations. C'est comme ça qu'un avocat doit travailler. C'est-à-dire en pénétrer les dossiers, savoir ce qu'il y a dans les dossiers avant de faire des déclarations, puisque lorsque vous imputez des choses aux gens, les gens sont en droit demain de revenir. Et moi, je ne serais pas surpris, après le deuil qu'a le pasteur Mbiye, demain de se retourner. Puisque lui aussi, s'il se sent vexé, s'il se sent imputé ou des dénonciations, il est aussi en droit d'aller devant. Parce que j'ai même entendu Maître Doli dire que c'est un criminel en série, hein, dans l'émission que j'ai faite. Un avocat. Vous êtes avocat, hein, Doli a dit que Mbi était un criminel en série. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Mais de la bouche d'un avocat, j'aurais aimé, j'aurais compris si c'était Eliane qui pouvait le dire, puisqu'elle est profane. Mais un avocat est auxiliaire de la justice, un avocat sait. Vous savez, on voit à la télé ici, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on vient arrêter quelqu'un? On lui lit les droits. Numéro 1, on vous dit quoi? À partir de maintenant, vous avez le droit, parce que c'est un droit de garder le silence. Parce que tout ce que vous allez dire à partir de maintenant
peuvent être utilisés contre vous. Donc tous ceux qui sont en train de déclarer, alors que nous sommes devant les cours des tribunaux, il faut que la justice déclare le pasteur Mbiye criminel. À ce moment-là, l'avocat peut dire ce qu'il a besoin de dire. Maintenant, le traiter comme ça, si Mbiye demain saisissait la justice, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Il veut que répondre. Donc moi, je suis surpris de voir qu'à ce niveau-là, un confrère tenir de tels propos à l'endroit de quelqu'un qui a tout le droit, qui n'est pas encore condamné. Et surtout que nous sommes devant la justice. La justice a été saisie quant à ce qu'on laisse la justice faire son travail. Et cette agitation-là, je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on gagne un procès à la télévision. Bon, ils gagneront la télévision, ils suivront l'honneur déjà à la télévision. Mais il faut qu'ils gagnent aussi au niveau de cours et tribunaux, puisque c'est à la justice que le dossier se trouve, c'est à la justice qu'il faut apporter des preuves. J'ai vu qu'on nous accuse, voilà, on a effacé les preuves. Dans le téléphone d'Eliane, vous êtes allé jeter les téléphones. Écoutez, d'abord, le téléphone... Comment s'appelle Jimmy Ngalassi et toi-même vous-même, vous êtes allé... Les téléphones, moi je vous dis que j'ai utilisé ces téléphones-là devant Eliane elle-même et ses parents. Ils sont venus puisqu'on devait travailler. Et quand vous regardez, il y a des numéros de téléphone dont j'avais besoin pour mes investigations. J'avais besoin de quelques éléments et Eliane m'a dit que ces éléments se trouvaient dans son téléphone. Et j'ai demandé à Maître Jimmy qu'on m'apporte le téléphone. Et on m'a apporté le téléphone et j'ai donné le téléphone à Eliane qui a fait son code et qui a ressorti les éléments dont j'avais besoin. Point barre. Et maintenant, quand on dit qu'on a effacé, moi je me pose la question, même aux confrères qui soutiennent cela, même à elles-mêmes. Qu'est-ce que nous avons effacé ou le confrère Ngalassi a effacé dans ce téléphone comme élément de preuve? Parce que tous les éléments de preuve ont été dits dans un PV au niveau du parquet. Eliane a fait des déclarations. Et les éléments que Eliane avait étaient sous la clé USB qu'on a déposée aussi au niveau du parquet. Les confrères le savent. Maintenant, et les confrères, ils savent. S'il y avait des éléments dans le téléphone, pourquoi Eliane ne les a pas dit au parquet, voilà, j'ai telle chose dans le téléphone. Nous, on a recherché des choses dans ces téléphones et effectivement, moi, ce que j'avais besoin, j'ai trouvé. Mais c'est elle qui me les a donnés. C'est pas moi qui ai allé fouiller dans son téléphone, je n'ai pas ce droit. C'est elle-même, devant ses parents, qui a pris son téléphone, qui a fait le code, qui m'a donné ce que moi j'avais besoin. Et j'ai pris ce que j'avais besoin. Et au départ, il ne faut pas oublier que son père, quand vous lirez le message, j'ai dit aux confrères, là je m'adresse aux confrères puisque je ne peux pas vous le faire lire, eh bien ils verront que son père m'avait révélé déjà qu'il avait d'autres numéros que le père m'avait donné. C'est-à-dire que moi j'ai fait un travail. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner un procès sans aussi tenir compte de la technologie. Je pense que la technologie nous apporte beaucoup d'éléments aujourd'hui dans ce domaine, surtout en droit pénal. On doit tenir toujours compte. Et j'ai fait un travail par rapport à ça et j'avais besoin des numéros, de quelques données dans les téléphones. C'est comme ça que les téléphones s'est retrouvé ici, chez moi, dans mon bureau. Et Eliane est venue dans mon bureau, ici, et avec qui nous avons travaillé, avec ses parents, sur ces téléphones-là. Et après, j'avais plus besoin, j'ai remis les téléphones avec son accord auprès de Maître Jimmy qui gardait ces téléphones-là. Maintenant, lorsque ils m'ont demandé les téléphones, j'ai demandé à Maître Jimmy qu'on leur remette le téléphone. Maître Jimmy m'a donné les téléphones pour leur redonner. Le téléphone est resté auprès de mes gardes, puisque j'ai instruit le garde. J'ai dit, bon, s'ils arrivent, tenez, vous allez remettre, telle personne passera pour prendre le téléphone. Ils ne sont jamais venus récupérer leur téléphone. Alors qu'il m'a envoyé le message, j'ai même écrit. J'ai dit à son père, bon voilà, si tel est le cas, moi je remets le téléphone auprès du pasteur Jimmy à qui vous avez remis, et puis je lave mes mains, et j'ai lavé mes mains, donc je leur dois absolument rien. Deux dernières questions par rapport à ce dossier. La première, Nalobango na Kinshasa, na Kikinois. Francis Kalombo, intellectuel. Francis Kalombo, avocat, juriste. Francis Kalombo, Kinois, Moana Bandal, Master Jibem Piana, Mouta BCBG, Eliane, vrai chéri, bébé. Vos détracteurs disent que vous avez lorgné sur Eliane, au Louga qui a frappé. Tant que vous a refusé, je préfère le dire en quinois comme ça se raconte, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui annoncent que votre ami qui vous a amené dans les dossiers, les fameux Jimmy, imaginez Tambol, comment un avocat pouvait-il recevoir la cliente en cinglé? Il y a même des sons qui... Ça, c'est pas Eliane qui dit. Je voudrais bien que vous réagissiez parce qu'on parle quand même des dossiers Eliane. On dit que Jimmy a lorgné également sur la fille. Francis Kalombo, quinois, Moana Bandal, Eliane, vrai chéri.
est-ce que ce ne sont pas des intentions liées à la libido qui vous a fait séparer de cette fille? Est-ce que vous n'êtes pas allé au-delà des principes de droit? Vous n'avez pas voulu entretenir une relation intime avec Eliane qui n'a pas marché, selon certaines sources. Et voilà ce qui a amené à capoter. Maître Francis Kalombo, la caméra est là. Au Lugari Mouana Batou, na nenga ki yanke, na nenga ki bandal, na nenga ki BCBG, na nenga ki nyonso, et simbiti. Je suis désolé, d'abord, je ne suis pas coureur de jupons. Mon cœur est déjà pris. Donc, et puis, il n'y a pas de place. Donc, ça sert à rien. Moi, la bandal, tout à BCBG. Je n'ai pas envie d'entrer dans la vie privée, mais bon, oui, mais je vous dis que ma vie privée est clean, classée. Donc, ça n'a rien à voir. Et Eliane le sait, ses parents le savent. Je n'ai jamais reçu Eliane seule, la seule. Chaque fois que j'ai été avec Eliane, toujours accompagnée de ses parents, sans un seul mot déplacé. Et chaque fois qu'elle m'a envoyé des messages, c'est clair, vous ne verrez jamais un message supprimé. Et on a échangé dans un cadre professionnel. Point barre. Le reste, pas du tout. Je n'ai jamais eu cette intention. Ça ne sert absolument à rien. Les gens peuvent insinuer des choses. Les gens peuvent penser ce qu'ils ont besoin de penser. Eh bien, la limite de la beauté, c'est pas là. Donc, je crois que ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est faux, archi faux. Rien. Je ne suis pas Maître Ngalassi. Moi, je suis Ngalassi, on l'a quand même vu avec Senglé, hein, recevoir sa cliente en Senglé. Les jours où vous recevez le Maître Ngalassi, vous lui poserez des questions. Moi, je parle de moi, en ce qui me concerne. Je suis un professionnel, praticien de droit. Je connais mes limites. Eh bien, je n'ai jamais eu d'égard vis-à-vis d'elle, surtout qu'avec tout ce qui courait, ça n'a aucun rapport. Moi, je la respecte. Elle me respectait et je les recevais toujours. Avec ses parents, on a échangé jusqu'au dernier jour où nous nous sommes séparés en bons termes. J'étais surpris de voir qu'elle ose parler de moi méchamment. Je suis surpris. Si tel est le cas, si le monde doit être comme ça, je suis désolé. Les affaires sont des affaires des partis. C'est ce que moi j'ai appris dans ce métier-là. Les affaires, un avocat, quand j'enlève ma toge, je reviens un citoyen comme tout autre citoyen. La partie adverse, c'est pas... Les affaires sont entre les partis, c'est pas nous les avocats. Les avocats d'Eliane sont des confrères avec qui on peut avoir des bonnes relations, tout comme les avocats des Mbillés. Donc moi, je me considère sobre. On a l'impression que finalement, elle n'a pas de chance, cette fille-là. C'est comme s'il y a un grand désordre autour de lui. Tous ses soutiens sont en train de partir. Papa Molière, Denise Dissocho, Francis Kalombo, Jimmy, vous reprochez quoi, vous qui étiez là-bas? Est-ce que vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, Eliane va gagner sa bataille avec Moïse Mbillé ou elle va perdre? Qu'est-ce qui se passe dans l'entourage de cette fille, vous qui avez fréquenté, sans entrer en profondeur dans les dossiers? Je parle de la personne, de la personnalité de la fille, mais aussi de son entourage. Parce que Hélène nous dit quand même qu'à un moment donné, elle a été droguée par Moukeni pour se faire avorter. Est-ce qu'elle est saine? Parce que quand vous regardez les commentaires des gens, beaucoup aujourd'hui n'ont plus de sympathie pour elle. On raconte beaucoup de choses autour de lui. La personnalité de cette femme. Est-ce que la drogue dont elle a été victime de la part de Mireille Moukeni, c'est elle-même qui a dit dans cette émission, a eu des conséquences sur sa personnalité et sur son entourage? Mais vous savez, on peut tout dire. Hein, mais il faut prouver ce qu'on est en train de soutenir. Moi, je crois que, connaissant le dossier, je ne peux pas rentrer en profondeur, mais pour ceux qui nous suivent, je peux simplement dire que Eliane a été confrontée à Moukeni au niveau du parquet. 40 minutes. Et la dame est sortie libre. Donc, je dis bien. Ils ont été confrontés, les deux. 40 minutes, la dame est sortie libre. Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à convaincre le magistrat que la dame l'aurait droguée? Je ne peux pas répondre. Je vous ai dit que je ne rentre pas en profondeur. Je vous dis simplement que le confrère vérifie. Parce que lorsque votre cliente veut... C'est pour ça que j'ai interdit ce genre de choses, les communications. Parce que lorsque votre client part, il faut lui dire qu'est-ce qu'elle doit dire. C'est ça le professionnalisme, même dans le métier que nous sommes en train de faire. Un procès ne se gagne pas à la télévision, ni dans les réseaux sociaux. C'est auprès des juges qu'il faut convaincre. C'est auprès des magistrats qu'il faut convaincre. C'est au niveau du parquet, là où nous sommes, qu'il faut convaincre pour que l'affaire puisse être fixée. Parce que si vous ne franchissez pas cette étape, l'affaire risque d'être classée sans suite. À ce moment-là, vous allez vous en sortir comment? Et la partie adverse peut aussi vous redemander de dommages. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas entrer en profondeur. Je dis simplement que, par rapport à cette histoire, elle a été confrontée.
Et si elle revient et continue, Mireille restera aussi en droit de la poursuivre une fois de plus, puisque le problème, le dossier est déjà entre les mains de la justice. Revenir encore en arrière, réaffirmer alors qu'il y a eu déjà, ça c'est leur problème, je ne rentre pas là-dedans. Je dis simplement que je ne peux pas rentrer en profondeur, mais ils ont été confrontés. Deuxième élément, mais écoutez, nous tous, on a été frappés par le cri de cœur de cette demoiselle. On a été touchés, le monde entier, et puis on a pénétré les dossiers. Mais il n'y a que les imbéciles qui peuvent ne pas changer d'avis pour des raisons X ou Y. Je termine. Poto n'entourage. Yo ozo reprocher nini. Alors qu'on devait avoir de la sympathie pour Eliane. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression que celui qui est supposé, selon Eliane, être les bourreaux, commence maintenant à avoir la sympathie du monde, alors que la victime présumée. Mais bateleme lié par rapport à Yemokondengazo, Sala, Dengemogazo, ma dossier nae. Et tout ça, c'est plus. Et à l'invité, ou l'équipe na télé, ou le présenté fiancé nao. Lobby Moutoumoussoa, l'équipe abi azapé fiancé nanga. Est-ce que Bisso avocat c'est comme ça on l'a interdit. Parce que tout vivre au biloko andengwanate. Moi, elle le sait, sa famille ba ebiango. J'ai tout fait pour aider à côté de droit naie, c'est là ma prétention naie. Mais tant qu'on a moni moyen zate na longwe, na lobité qu'il y a na ko perdre. Na lobby en côté. Na souhaiter qu'il y ait bonne chance, na côté vous souhaitez bonne chance. Mais les restes, les alliés, na batouana ngai na répondre na place à batumususute. Moi personnellement, j'ai pris la décision en âme et conscience et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté pour des raisons propres que je ne veux pas étaler ici. Je n'ai pas besoin de le faire et je ne le ferai pas. Naza soumis d'après taki serment, naza soumis à garder secret. Il y a cliente nangai, ezala makamunyo so cliente nanga lobaki, na garder yango po nanga, ezala o nga na monaki, ta on a sali ba recherche nangai, na garder yango po nanga, naza awate po nanga ko étaler yango to na loba der, na ko yipe ko sala yango te. Sinon, client musa ko monanga bi yeso bozana ye, so ke loko boyeleka okede je reste professionnel, je ne peux rien. Mais rien dire, rien faire en ce qui concerne Eliane. Je ne peux même pas la qualifier. Ne pas la qualifier. Na okodie ko respecter pour na kosenga na yepeza la réciproque, a kondu ko respecter. Même si elle va au-delà, ngana osala ngote, je peux pas me rabaisser ti na niveau wana pour na sala eloko. Na ndimaki, na sali o na salaki, nzamba zoyo kanga et aujourd'hui je me suis retiré. Ce n'est pas question et puis à guerre te ka benganinga bonandimi kasike a benganinga. Na kenanga na kenanga azuba confrère mususu basala musala Dieu merci ezandengana tant qu'azo vivre tant qu'azan espoir a okode musala nae mais ngai par rapport aux autres nanga nazolo baka ke médias est bien mais ça couteau à double tranchant et les confrères doivent retenir elle aussi parce que elle n'est qu'au début il y a makambe belé faye baka yango ke soko l'équipe na média ou l'équipe au média te mute jugera ce sont les juges et les juges ba ebiango bien. Il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une infraction qu'il faut nier à la réunie pour juger à proclamer que l'infraction telle ou qui n'ont pas d'engagement est établie. Le cas contraire, il y a aussi mbatté. Donc aujourd'hui, je ne peux rien dire, mais ceux qui battent attaquer. Maître Francis Kalombo, on va donc terminer ce dossier d'Eliane. On vous dit grand merci d'avoir d'ailleurs accepté de répondre à ça. Allons en politique parce que là, j'ai fini les dossiers des juristes, des spécialistes en droit que vous êtes. Allons aussi dans un autre domaine où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, mais qui est aussi lié au droit, c'est la politique. Maître, l'actualité politique est dominée par cette sortie médiatique tonitruante d'Alexis Thambwe Mwamba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, proclame l'état d'urgence. Quelques semaines après, Alexis Thambwe Mwamba, un professeur de droit constitutionnel, passe dans des médias pour expliquer qu'avant de les faire sur pied de l'article 119 de la Constitution, Félix devrait avoir l'autorisation du Congrès. Juriste, politique que vous êtes, est-ce que Félix avait-il le devoir d'attendre l'autorisation d'Alexis Thambwe Mwamba par son Congrès avant de proclamer ou il a respecté la loi en le faisant? Non, Félix a respecté la loi autant plus qu'en 2007, il y a la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt en interprétant l'article 85 et l'article 119 pour tirer au clair
que les présidents n'avaient pas besoin d'une autorisation aussi longtemps que l'article 95 lui donnait ces prérogatives-là, simplement en consultant le président, le Premier ministre, le président du Sénat et celui... Donc il y a déjà un arrêt qui a été rendu dans ce sens. Il y a déjà un arrêt. Je crois que le président Tambwe Mwamba, qui est juriste aussi, parce que nous, notre travail... Il a étudié à l'université de Burundi. Est-ce qu'il y a une grande université qui sort des grands juristes là-bas? Je ne sais pas. Écoutez, moi j'ai eu l'avantage de faire le droit à l'ULK, ici à Kinshasa, avec des grands professeurs. Et je les salue d'ailleurs, je pense que j'ai une très très bonne formation. Et on nous disait toujours qu'en droit, il faut tout lire. Donc c'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas encore une jurisprudence, il n'y a pas encore une disposition ou une doctrine qui dit le contraire de ce que j'aimerais soutenir. Et dans son cas, malheureusement pour lui, il n'est pas allé trop loin. Or, nous savons, nous tous, qu'aujourd'hui, le Sénat, il y a un conseiller juridique du président du Sénat, payé par l'État. Pour faire un travail, un tel travail doit être fait par des hommes et des femmes qui sont payés et qui existent, qui doivent lui donner des éléments de langage, des éléments comment il peut fonctionner. Soit il ne les a pas écoutés pour ne pas juger les gens, soit